Bienvenue dans 100% IoT, votre émission dédiée à l'IoT. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et pensez à cliquer la petite cloche pour être informé des prochaines émissions. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la sécurisation des données à travers la cybersécurité. On démarre avec Jérémy Caron de MA2 qui nous parle cybersécurité et logiciels de vidéosurveillance. On poursuit avec Xavier Saïz de Cana Tracking qui nous parle de sécurité et de traçabilité avec la technologie blockchain. Pour finir, c'est Frédéric Nouchy d'Aliseos qui fera la synthèse et conclura cette émission. Allez, c'est parti! Pour cette partie, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Caron, le dirigeant de la société MA2. Bonjour Hervé, merci de m'accueillir. MA2, est-ce que tu peux nous dire plus sur ta société? MA2, c'est une société qu'on qualifie d'architecte solutions sécurité. Mais architecte solutions sécurité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on prend la sécurité dans son ensemble en concevant une solution sur mesure et adaptée par rapport au client et non pas en arrivant avec des produits sur étagère comme si la sécurité c'était une simple boîte de conserve qu'on pourrait pousser et qui serait adaptée à tout cas de figure. C'est pas le cas, c'est pas notre vision en tous les cas. D'accord. Bon, je t'avoue que tout le monde aujourd'hui annonce qu'il fait de la sécurité. C'est presque devenu une mode. Qu'est-ce qui permet de distinguer un acteur sérieux des autres? C'est vrai que l'exemple de la mode est flagrant. La sécurité, je suis content que tout le monde s'y intéresse aujourd'hui et que le mot même cybersécurité soit utilisé à tort et à travers. La sécurité, pour moi, c'est une affaire de tous et de tout temps. Et c'est pour cela que, dès le départ, la sécurité doit être au cœur de la conception d'un produit ou d'un service. C'est la clé d'avoir un outil qui aura été conçu autour de la sécurité et non pas la sécurité autour d'un produit. Oui, c'est-à-dire si tu le rajoutes après un bâtiment qui serait conçu vite fait et que tu dois rajouter une couche de sécurité après coup, ça ne donnera jamais le même résultat qu'un architecte qui intégrerait cette question dès le départ. Bien évidemment, et même ça coûterait plus cher, puisque le prévoir dès le départ, que ce soit dans du matériel ou dans du logiciel, c'est faire partie intégrante du produit. L'ajouter après, c'est la garantie d'avoir des dépenses non maîtrisées et un résultat, au final, non adapté, puisque non prévu au départ. D'accord. Mais tu n'as pas l'impression aussi que les menaces évoluent très vite? Par exemple, récemment, on a vu apparaître des hackers qui rajoutent une notion de rançon, par exemple. Alors, c'est aussi toute la problématique. Si je devais alerter, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le cyber, donc tout ce qui est acte malveillant, est quasiment aussi rémunérateur que le trafic de stupéfiants. Donc imaginez du coup le potentiel pour des hackers et donc pourquoi la menace est aussi forte. Et justement, le meilleur moyen de se prémunir de ça, c'est aussi de faire appel à des sociétés sérieuses qui ont une vraie renommée là-dedans et qui ont pris, je vous parlais tout à l'heure de la sécurité au cœur du produit et du service. Ça ne doit pas être qu'une promesse, ça doit être suivi dans la durée du produit. Et c'est ce qu'on entend souvent. Alors on connaît le maintien en conditions opérationnelles, moins souvent le maintien en conditions de sécurité. C'est s'assurer qu'au fil du temps, des années, le produit et les logiciels évoluent pour se mettre en conformité par rapport aux nouvelles menaces. Tout le monde parle de cybersécurité, c'en est presque devenu une mode, mais finalement, Jérémy, comment on fait la différence entre les acteurs sérieux et les autres? Alors justement, on n'est pas dans un effet de mode, et c'est ce qu'il faut arriver à prendre conscience. La sécurité ou la cybersécurité doit être vue en amont, à la conception du produit. Donc s'il y avait vraiment des points importants, en un justement, c'est la sécurité dès la conception, que ce soit pour du matériel ou du logiciel. Et s'il y avait un deuxième point vraiment à prendre en compte aussi, c'est que le concevoir en amont, c'est bien. Le maintenir dans le temps, c'est aussi bien, puisque la menace évalue de manière, à la limite, plus rapide que le produit lui-même. Donc ce qui est vrai à la conception n'est plus forcément vrai 1 an, 2 ans, 3 ans après. Donc les deux points importants, c'est la sécurité dès la conception et ensuite un maintien en conditions de sécurité qui va nous permettre de suivre pendant la durée de vie du produit ou du logiciel les menaces pour pouvoir les pallier et appliquer les correctifs aux besoins. D'accord. Je crois que la pièce maîtresse des solutions de MA2, c'est votre logiciel qui est un VMS et qui s'appelle VxCore. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors oui, tout à fait. En fait, VxCore est une plateforme d'analyse, d'enregistrement et d'exploitation vidéo
pour laquelle, dès le départ, en fait, la sécurité n'a pas été une option. C'est-à-dire que le leitmotiv de nos développeurs, c'était développer tout en garantissant l'intégrité et la sécurité du système. Donc ça, c'est vraiment déjà un point fort et ancré dans la solution. Le second point, c'est l'ancrer au départ. Si ce n'est pas suivi d'effet, ça ne sert à rien. La menace évolue constamment. Donc le deuxième aspect a été chez nous ce qu'on appelle la MCS, maintien en conditions de sécurité, qui fait partie, pareil, intégrante du produit. Et donc nous avons une veille permanente sur tout ce qui est nouvelles failles de sécurité, tout ce qui est nouveaux risques cyber. Et donc nous appliquons des patchs correctifs à l'ensemble de nos clients pendant la durée de vie du produit pour s'assurer qu'il est toujours aussi robuste malgré les nouvelles menaces. Mais il y a plein d'acteurs qui se prétendent sécurité, qui me montrent des labels, des certifications. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, c'est vrai qu'il y en a même tellement qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui se fier. Alors déjà, il y a une autorité qui s'appelle l'ANSSI qui donne des recommandations, des directives. Donc déjà, la première des choses, c'est de s'appuyer sur des organismes comme l'ANSSI pour pouvoir se renseigner. Le deuxième point, c'est vrai que si avoir une garantie de certification est réduit en fait à répondre à un questionnaire, globalement, je ne vois pas l'intérêt. Donc c'est s'assurer en fait que les préceptes que l'on met en œuvre pour assurer la sécurité sont bien appliqués. Pour exemple, dans notre logiciel, on a parlé de la sécurité que l'on avait intégrée à l'intérieur. C'est bien, mais tu aurais le droit de me dire, d'accord Jérémy, c'est ce que tu me dis, mais qu'en est-il réellement? On a fait nous le choix, par exemple, de se faire auditer par une société externe qui fait ce qu'on appelle du pen testing, hein, donc de l'évaluation en fait dans son ensemble de la sécurité, et donc qui a été destinataire de la grille de sécurité que nous avons donnée, et qui a vérifié non seulement qu'elle était conforme, mais qui l'a contrôlée en essayant de faire atteinte à l'intégrité de notre système par les mécanismes de sécurité que nous avions déclarés, et puis peut-être, et tant mieux, par d'autres biais que nous n'aurions pas vus, pour lesquels ils ont pu nous alerter, et donc sur lesquels nous avons pu appliquer des correctifs. Donc c'est important de ne pas s'arrêter à une simple grille ou un simple label, mais de voir qu'est-ce qu'il veut dire plus loin. Si c'est juste répondre à des questions, non. Si c'est répondre à un ensemble de critères et garantir que ces critères ont été respectés par un audit et donc un pen testing, alors là oui, je pense que ça peut être considéré comme sérieux. Le pen testing, si je faisais un parallèle, ce serait un petit peu comme de faire un panorama de tous les risques qui peuvent se présenter depuis une tour de contrôle qui permettrait de voir toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Oui, c'est vraiment ça, parce qu'il y a ce que l'on pense, il y a ce qui existe, et on pense peut-être à beaucoup de choses, mais on ne peut pas penser à tout. Et donc le pen testing est là justement pour, entre guillemets, phosphorer et voir, tiens, j'ai une porte blindée, peut-être que je vais passer par la fenêtre du toit. Et j'ai beau m'obstiner à blinder la porte, si j'ai laissé une trappe à fumée accessible et que quelqu'un peut rentrer, c'est une faille. Donc le pen testing va voir dans son ensemble la sûreté et proposer éventuellement des alternatives et dire attention, vous avez fait 80% du job, mais il y a 20% sur lesquels vous êtes passé à côté et revoyez votre copie entre guillemets, quoi. Jérémy, pourquoi tant de personnes ont l'impression d'être bien sécurisées? Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans nos habitudes, on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Je vous donne un exemple concret, hein. Je n'ai pas d'alarme à la maison, ça fait 20 ans que j'ai un pavillon, j'ai jamais été cambriolé. Pourquoi j'irais mettre une alarme? Jusqu'au jour où votre voisin ou vous-même êtes victime d'un cambriolage, votre priorité est de mettre l'alarme. Et c'est vraiment ça, dans le quotidien, tant qu'on n'est pas confronté, on ne ressent pas le besoin. Prenez des faits d'actualité sur la vol de données, de dossier médical patient ou autre. On voit à quel point maintenant la donnée, tout est dématérialisé. Vos feuilles de paye, votre dossier médical, vos impôts. Et donc imaginez la richesse d'informations pour un hacker quand vous savez qu'aujourd'hui cette donnée a un prix tel qu'aujourd'hui le trafic de stupéfiants rapporte autant que la fuite de données ou le vol d'informations. Donc on est une manne de par la richesse d'informations mise sur les réseaux maintenant, telle qu'on ne peut plus prendre à la légère la menace. Mais bien trop souvent, on se dit, on n'en a pas été victime, donc on n'est pas concerné. Au final, comment s'y prendre pour appliquer une bonne sécurité à une organisation? En fait, c'est concrètement un peu le résumé de tout ce qu'on s'est dit. C'est vraiment, réellement évaluer la menace et mettre des outils proportionnés. L'époque des chevaliers, le bouclier en bois,
une épée était faite pour attaquer quelqu'un, le bouclier pour s'en protéger. Si aujourd'hui je reprenais ce même bouclier, tout le monde rigolerait. Il n'est plus adapté. Pour autant, il a fait son temps et il a fait ses preuves. Si on faisait le parallèle maintenant, on utiliserait du Kevlar, on utiliserait du métal spécifique avec des propriétés spécifiques pour répondre à des nouvelles menaces. Une arme à feu. Donc en fait, adapter en permanence les outils permettant de riposter ou de se protéger est la clé. On parle par exemple, pour vulgariser la chose, un simple mot de passe ne suffit plus. L'authentification à double facteur, oui. Eh bien, l'authentification à double facteur a été l'évolution du bouclier en bois par, on sait que maintenant il est vulnérable, lié à de nouvelles types d'attaques. Comment je m'en prémunis? En mettant un nouveau bouclier avec des nouvelles propriétés capables de résister à de nouvelles menaces. Merci beaucoup. Merci à toi.